pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis super contente de vous faire cette vidéo-là parce que je vous présente mes plus beaux livres de ma bibliothèque. Alors, j'ai dû faire un choix quand même, j'en ai pas mal des beaux parce qu'on va se le dire, ça nous arrive souvent d'acheter des livres pour leur couverture avant de lire le résumé. Donc, vu que j'ai quand même quelques livres à vous présenter aujourd'hui, j'ai fait ça par catégorie. Alors, j'ai une catégorie de livres en hardback, donc il y a des livres à couverture rigide. Ensuite, j'ai les autres livres. J'ai aussi des livres en anglais et j'ai des formats poche. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les hardback. Le premier que je vous présente, c'est Nevernight de J. Christophe, que je trouve tellement magnifique. Je suis contente de l'avoir dans ce format-là d'ailleurs parce qu'il existe aussi en couverture souple, mais il est tellement beau en couverture rigide. En plus, je vous montre. Alors, quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec cette beauté. Ensuite, à l'intérieur, on a ce dessin qui est juste trop beau et la jaquette nous fait une belle carte. Donc, c'est vraiment un objet livre que je trouve magnifique. Ensuite, je vous présente un autre livre, un autre fantasy, parce qu'on va se le dire, les fantaisies sont souvent très beaux. Alors, le prochain que je vous présente, c'est Moitié d'âme, le premier tome des Chroniques des 5 trônes. Ce livre, il est vraiment magnifique. En plus, il fait hiver, ça donne envie de le lire en hiver. Je ne l'ai pas encore lu pour ma part, mais ça ne saurait tarder. Je pense que cet hiver, il va y passer. Et regardez-moi cette tranche, comment c'est beau. J'adore quand on retrouve un signet comme ça en tissu. Je trouve ça juste wow. Donc, impossible de corner les pages pour les lecteurs qui cornent les pages, d'ailleurs. Ça devrait pas se faire. Arrêtez de faire ça si vous faites ça. Donc, voilà pour ce livre que je trouve magnifique. Ensuite, un autre que, honnêtement, celui-là, je l'ai vraiment acheté pour son visuel. Et c'est Dune de Frank Herbert. Je le trouve superbe. C'est un livre qui me fait quand même envie. J'ai entendu autant du positif que du négatif sur ce roman-là. C'est un roman de science-fiction. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Mais honnêtement, cette version-là, je ne pouvais pas la laisser passer. Elle était magnifique. Encore une fois, on retrouve le petit signet en tissu que j'aime beaucoup. Pour ma part, je l'avais acheté chez Québec Loisirs, donc il m'était revenu encore à moins cher que si je l'avais acheté en librairie, puisque je suis membre. Ça valait le coup pour ce roman-ci. Ensuite, prochain livre que je vais vous présenter, si vous êtes du Québec, peut-être que vous l'avez jamais vu passer ce roman-là, mais il s'agit de Rocaille de Pauline Cidre que j'ai reçu récemment. C'est un roman qui me faisait énormément envie. J'en ai entendu parler à cause du PLIB, un prix littéraire de l'imaginaire auquel je participe, et celui-ci fait partie des 5 derniers finalistes qui restent en liste pour ce prix. J'ai dû l'acheter en Europe parce qu'il ne se vend pas ici, donc c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes du Québec, peut-être que vous ne connaissez pas ce livre. Encore une fois, c'est une couverture rigide. Et l'histoire a l'air géniale. C'est sûr que dès que je le lis, je viens vous en parler par ici. On passe maintenant à les plus beaux livres de ma bibliothèque qui sont pas hardback. Ce sont quand même des beaux livres. Je suis quand même contente de la section que j'ai fait. Si vous en avez lu certains, dites-moi s'ils sont bien. C'est tous des romans que j'ai pas encore lus mais que je m'apprête à lire parce qu'il y a plusieurs services de presse dans ces romans-là. Donc, le premier, c'est King of Scars de Leigh Bardugo. Honnêtement, est-ce que vous le trouvez beau ce livre? Il brille en or. C'est incroyable comment je le trouve beau. Donc au mois d'avril, je vais lire Grisha, le premier tome, donc qui est en rapport, je crois, avec ce livre. Honnêtement, je ne suis pas très bonne avec les sagas Six of Crows, Grisha. Je n'ai aucune idée de quel livre lire en premier dans cette saga. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu tous ces tomes. Question que je commence par le bon. Mais ce roman-là, je l'avais lu lors d'un swap et je suis trop contente qu'il soit dans ma bibliothèque parce qu'il est vraiment très très beau. Ensuite, je vous ai parlé dans ma première vidéo d'un livre qui est écrit par David Morozinoto et j'en ai un autre dans ma bibliothèque. Il s'agit de L'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale et ce roman-là, encore une fois, avec cet auteur, il est magnifique. Il y a des images, il y a des pages qui sont carrément des cartes. Donc vraiment, ce livre, il vaut le coup. C'est publié chez Medium Plus. Si vous avez la chance de tomber sur un de ces livres-là, ça vaut le coup. Et celui-ci me fait énormément envie parce que moi, les livres sur la Seconde Guerre mondiale, ça me fait envie. Les romans qui parlent de ce sujet-là, c'est clairement pour moi. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce roman-là, donc j'ai très hâte de le lire. Ensuite, je vous parle d'un petit roman jeunesse cette fois-ci. C'est le second tome de Blue Moon de Laia Lopez. J'ai lu le premier tome, j'avais adoré. C'est vraiment mignon comme histoire. Et celui-là, c'est le deuxième tome, mais cette couverture, encore une fois, autant que le premier tome, elle vaut le coup. Les dessins sont magnifiques et à l'intérieur, il y a aussi des illustrations, en fait,
qui illustre l'histoire qui se déroule dans le roman. Donc moi, j'adore. Ensuite, un autre livre que j'ai trop hâte de lire, et c'est Les voleurs de fumée de Sally Green. J'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Et cette couverture, vraiment, le titre qui brille, mais en plus la fumée bleue. Si vous l'avez lu, dites-moi en plus s'il est bon, parce qu'il est beau. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de ce livre pour cette vidéo sur les plus beaux livres de ma bibliothèque, parce que vraiment, cette saga, les 2 tomes qui sont sortis pour le moment, ils sont incroyablement beaux. Et je vous parle du second tome de Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc, les détails sont fous. Gallimard Jeunesse, ils font des romans que je trouve magnifiques. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il est beau? Il me donne juste envie de le lire. Et ce sera chose faite très bientôt parce que le premier tome, j'avais adoré l'histoire. Et on dit que le second tome est encore meilleur que le premier. À suivre et à voir. Mais si vous n'avez pas lu le premier tome, c'est vraiment génial. Je vous le conseille. N'hésitez pas. Cette fois-ci, on passe au format poche. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont super beaux dans les formats poche. Mais j'en ai quand même sélectionné quelques-uns que je trouve beaux. Je trouve que c'est les couvertures de fantasy que je trouve les plus belles personnellement. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans cette vidéo. Donc tout de suite, pour commencer avec les formats poche, le premier que je vous présente, c'est Circé de Madeleine Miller. Alors ça, vous en avez sûrement déjà entendu parler et sûrement entendu des gens dire c'est une couverture magnifique. Ben, je suis d'accord avec eux. Cette couverture est vraiment très belle. On est dans un roman de mythologie avec ce roman-là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous. Personnellement, je l'ai lu et j'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur pour moi, comme certains ont eu pour ce roman-là. Mais j'ai aimé le côté mythologie. Je trouve qu'elle est un peu seule au monde dans ce roman-là. J'ai quand même aimé cet aspect-là du roman. Mais il y a quand même des longueurs. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné un petit coup de cœur à ce roman, mais c'est quand même un bon 4 étoiles sur 5 pour cette histoire. Ce roman-ci, il est super beau, il brille et tout, donc c'est quand même un bel effort pour un roman poche au niveau de l'édition. Le prochain, c'est encore une fois un roman de fantasy, c'est Smoke de Dan Villetta. C'est un roman qui me fait énormément envie. Ça se passe à Londres et moi, je sais pas pourquoi les histoires qui se passent à Londres, j'aime ça généralement. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est une ville qu'il faudrait que je visite clairement. Ce roman-ci, avec le Big Ben et tout, c'est un gros oui pour moi. C'est un peu pour la couverture que j'ai acheté ce roman aussi, je vous cache pas ça, mais l'histoire a l'air vraiment géniale. Ça se passe à la fin du 19e siècle, justement à Londres. Ça se passe dans un internat d'élite. Et moi, ce qui se passe dans les genres d'internats, pensionnats, écoles, ça me plaît généralement. C'est un peu pour ça que j'ai acheté ce roman-là. Il va y avoir des mystères et tout. J'ai entendu quand même des avis mitigés par rapport à l'histoire. On parle de longueur et tout. Le livre est quand même assez volumineux pour un format poche. Donc, j'ai hâte de voir quand même si je vais aimer. Un autre que je vous parle, on est plus dans la fantasy avec le roman de David Braque, Passe l'hiver. C'est un roman que je trouve magnifique. Les couleurs sont hyper belles. J'ai lu récemment un autre roman de cet auteur, La princesse au visage de nuit, qui est sorti aux éditions Homme sans nom. Je l'ai lu dans le cadre du PLIB. Il fait d'ailleurs partie des 5 finalistes aussi du prix littéraire dont je vous parlais tantôt avec Rocaille. Je l'ai lu celui-là et j'ai adoré mon expérience. Honnêtement, c'était un coup de cœur pour ce roman-là. Donc, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas, il vaut vraiment le coup. Et par la même occasion, ben, j'ai hyper hâte de lire celui-là du même auteur parce que je crois que l'auteur peut me plaire avec ses autres romans. Donc, je vais y aller bientôt avec celui-ci. Peut-être attendre l'hiver quand même pour rester dans le thème du roman, mais je le trouve hyper beau. Le dernier poche dont je vous parle, c'est le roman Frankenstein de Mary Shelley. C'est quand même un classique, hein, on va se le dire. Mais dans cette édition de Folio SF, le personnage sur la couverture est superbe. Et je suis contente de l'avoir dans cette édition-là. Je pense que je voulais me l'acheter en fait dans cette édition-là. J'ai attendu pour l'avoir vraiment dans cette édition-là parce que je voulais que le livre soit beau. En plus, c'est d'avoir l'histoire avec moi. Et j'ai hâte de lire. C'est un livre que j'ai jamais lu alors que c'est un classique. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi s'il vaut le coup. Mais c'est sûr que je vais le lire assez prochainement aussi quand même parce qu'il est beau et il me tente beaucoup. Enfin, dernière catégorie, on passe au roman en anglais et ma petite pile, je la trouve magnifique quand je la regarde comme ça. On passe au roman en anglais parce que c'est triste, mais souvent les romans en anglais sont plus beaux que ceux en français. Si vous lisez en VO, ça vaut le coup, sont moins chers en plus. Souvent les romans en anglais sont plus beaux, donc je me laisse souvent tenter par le roman en anglais. Et ceux que je vais vous présenter sont pas traduits encore, je crois. Si jamais je fais une erreur, dites-moi dans les commentaires, mais je crois qu'ils ne sont pas encore traduits. Et là, je vois en dessous de ma pile en plus que j'ai oublié un roman français en hardback. Je l'avais laissé dans ma pile de hardback anglais. Je vais vous le présenter à la fin quand même parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est un de mes plus beaux certainement de ma bibliothèque. Donc on va y aller avec les romans en anglais sans plus tarder. Je vais commencer avec le roman Hush de Dylan Farrow. C'est un roman qui a l'air merveilleux. C'est un roman de magie, fantasy. La couverture est wow. Je la trouve magnifique. À l'intérieur de ce livre, c'est tout aussi beau. Et sur la couverture, on a aussi cette petite bulle
bleu qui brille. J'aime beaucoup ce roman-là. Moi, cet aspect magie, château, école, ça me plaît. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le prochain que je vous présente, je pense que la vie est assez généralisée qu'il est merveilleux et magnifique. Je vous parle de The Ravens de Cass Morgan et Daniel Page. Alors, c'est un roman que je veux absolument lire rapidement. La couverture est magnifique et il y a une petite subtilité, elle brille quand même. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. Je l'ai acheté celui-là pour la couverture, mais aussi pour l'histoire. Il n'y a rien de spécial quand même sur le livre, mais moi, les couvertures avec du rose mauve comme ça, j'aime bien. C'est mon petit côté girly, je pense, qui aime ce genre de roman-là. C'est encore une fois de la fantaisie, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que j'aime lire, la fantaisie, et en plus, les romans, ils sont beaux, donc je me prive pas. Le prochain roman dont je vous parle, c'est un roman que je trouve vraiment très très beau, et il s'agit de Horrid de Katrina Leno. Quand je l'ai reçu, j'étais vraiment subjuguée par la beauté de ce roman. En plus, ça semble être une histoire d'horreur, alors j'ai trop hâte de découvrir cette histoire-là. Il me faisait penser à un livre que j'avais lu en français. Je me souviens plus, mais il me faisait penser à la couverture de ce livre-là que j'avais lu en français. Je suis quand même emballée à l'idée de le lire. Et le dernier en anglais dont je vous parle, j'ai vraiment fait un choix parce que j'en ai plusieurs des beaux dans ma bibliothèque. Mais le prochain dont je vous parle, il était obligé d'être là et c'est How the King of Elfame Learned to Hate Stories. Alors, c'est de Holly Black. En fait, c'est basé sur la série Le Prince Cruel, The Cruel Prince en anglais, mais j'essaie de pas trop parler en anglais parce que c'est pas beau, hein? Donc, voilà, ce roman-là, il est magnifique, autant à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Donc non seulement quand on enlève la jaquette, on a cette beauté qui brille or sur la couverture, sur la tranche également. Mais en plus, quand on ouvre, et c'est des petites histoires. Donc je vous montre par exemple un titre. Là. Voilà, comme ça. C'est illustré et c'est hyper beau. Et tout au long de l'histoire, on a des images comme ça sur le côté des pages. Les illustrations sont magnifiques, ils valent vraiment le coup. Donc je ne vais pas passer à côté de ce livre-là que je trouve magnifique. En plus, la saga du Prince Cruel, j'ai vraiment adoré les 3 tomes. Le tome 2 qui sort en français prochainement, je crois, chez Rajo. Le tome 1 qui est déjà sorti aussi en français, mais les 2 autres tomes, je les avais lus en version originale en anglais. Celui-ci, c'est tout aussi bien. J'ai beaucoup aimé ce petit recueil d'histoires qui est basé sur la saga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça me faisait plaisir de me replonger dans cette saga-là avec ce petit livre. Finalement, je vous ai dit tantôt que j'avais oublié un livre en français. Il fallait quand même que je vous en parle. Donc voilà, je vous parle de la version hardback de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery. Donc c'est une réédition chez Monsieur Toussaint et je la trouve magnifique. C'est une histoire que j'avais lu le premier tome de la saga quand j'étais jeune. 15 ans, 14-15 ans, et j'avais vraiment adoré. J'ai écouté la série encore et encore, et j'avais adoré cette histoire-là. Je trouve que c'est une belle histoire historique, et en même temps, ça parle de notre pays, au Canada, ici. J'avais visité en fait la maison de Anne au Pignon Vert, en plus quand je suis allée à l'île du Prince-Édouard, et je trouvais que c'était tellement magique de visiter la maison où elle avait habité, alors que c'était un personnage d'une histoire pour moi. Et ce roman, il est vraiment beau. Avec la vidéo, on voit pas, mais il est texturé. C'est vraiment un petit caprice là, que j'ai d'avoir envie de lire des livres qui sont beaux. Que voulez-vous, hein? Je pense que dans notre monde sur BookTube et Bookstagram, on aime ça lire des livres qui sont beaux, sinon arrière aussi parce que c'est magnifique. Le tome 2 qui est sorti aussi chez Monsieur Toussaint, que je vais certainement me procurer assez prochainement parce qu'il est tout aussi magnifique. Et je n'ai qu'une envie, c'est de relire cette histoire avec cette édition-là. Donc voilà pour les plus beaux livres que j'ai actuellement dans ma bibliothèque. Les beaux livres de ma bibliothèque, ça change quand même souvent parce que souvent je m'en achète parce que les livres sont beaux. N'hésitez pas à me dire si vous êtes du même avec moi pour certains livres. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.